Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Riqui Puig au Barça. Est-ce qu'il doit avoir sa chance? Est-ce qu'il doit être même titulaire au Barça? Est-ce que notre crack doit être titulaire? Comme vous le savez, la saison précédente, Koeman a boycotté Riqui Puig. Il ne jouait quasiment jamais. Maintenant Xavi c'est notre nouveau coach, il va lui donner sa chance. Donc on va voir ça dans ces vidéos. On va aussi un peu analyser Riqui Puig. Bref les amis, maintenant on perd pas plus de temps. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. C'est parti. Alors Riqui Puig, on va le présenter très vite parce qu'on le connaît déjà. Il a 22 ans, il a 23 ans en août, il fait 1m69, donc c'est vraiment petit. C'est un des styles de joueurs qu'on a quasiment tous de la Masia. Ils sont vraiment très rarement très grands, musclés et surtout physiques. On a souvent des petits joueurs techniques qui savent jouer dans les espaces et c'est clairement le cas de Riqui Puig. C'est un milieu central, c'est un relayeur, mais il peut jouer aussi en tant que MOC. Mais on sait que le Barça, on joue pas avec des MOC, on joue avec une pointe basse et avec deux relayeurs, donc son rôle d'émocé où il est pas le meilleur, il va pas nous servir. Il est surtout utile pour un poste de relayeur. Cette saison a vraiment été très compliquée pour lui. En Coupe du Roi, il a joué seulement un match. En Liga, il a joué 10 matchs alors qu'il y avait 26 matchs disponibles. Il était que 4% de fois dans le 11 de départ et il a 0 but et 0 passe décisive combiné. Mais pour les buts et pas décisifs, c'est pas ce qu'on demande vraiment à un milieu. On demande à un milieu de percuter, de créer des occasions, tout simplement de jouer dans les petits espaces. Voilà, c'est pas un attaquant, donc on va pas trop le tomber dessus sur ses passes et ses buts parce que c'est pas son rôle. C'est comme un Pedri par exemple, je les compare pas du tout en termes de niveau, mais Pedri il est vraiment très bon, c'est quasiment notre patron au milieu, mais il marque pas. Et il fait très rarement des passes décisives, même s'il est essentiel au jeu du Barça. Donc les stats ne veulent pas tout dire, surtout quand t'es milieu de terrain. On sait que Riqui Puig, c'est vraiment un joueur qui adore le club depuis qu'il est tout petit. Il est au Barça, dans les catégories inférieures. Il a toujours été au Barça, il a toujours été fan du Barça. On l'a proposé beaucoup de fois de quitter le club. Voilà, notamment la saison dernière au début où Koeman ne voulait pas de lui. On lui a proposé de partir en prêt à l'Ajax ou un club de première ligue. Il a refusé catégoriquement, il a toujours voulu jouer au Barça, il a toujours voulu avoir une place au Barça et c'est normal d'avoir et de vouloir une grosse place au Barça. Il a voulu être dans la rotation, voire titulaire. On a vu qu'il y a 2 saisons avec Quique Setién, la fin de saison, il a été vraiment incroyable, notamment face à l'Atlético. Je me rappelle, il a vraiment fait une très belle performance, il était vraiment très bon, mais malheureusement il n'a pas pu enchaîner une deuxième saison d'affilée parce que Koeman ne voulait pas de lui. C'était surtout des problèmes extra-sportifs parce qu'il s'entendait pas bien, il y avait souvent des querelles, etc. Donc c'était vraiment très compliqué pour lui d'avoir des minutes de jeu vu que voilà, il s'entendait pas très bien. C'est une petite erreur de Koeman parce que même si tu t'entends pas avec le joueur, tu dois rester professionnel et si jamais il joue bien, il doit être titulaire parce que la saison dernière, il a fait quelques bons matchs et malheureusement, il n'a pas pu enchaîner après parce que c'est très important pour un jeune d'enchaîner quand il fait une bonne performance, d'enchaîner. Ça arrive de faire des erreurs parce que les jeunes font des erreurs et apprennent de leurs erreurs. Donc si jamais il a fait quelques erreurs, bah c'est pas très grave. Mais bref, Koeman a été têtu, il n'a pas voulu lui donner du temps de jeu, surtout que la saison dernière, on n'avait pas un milieu incroyable non plus. Je pense qu'il aurait pu être dans la rotation, pas titulaire, mais on n'avait pas encore Nico, on n'avait pas Gavi, donc le milieu n'était pas rempli non plus. Il aurait pu avoir du temps de jeu normalement. Il devait en avoir, mais malheureusement, il en a eu vraiment très peu. Cette saison, certains se sont dit qu'il allait avoir du temps de jeu. Voilà, certains fans de Puig, je sais que voilà, j'en connais sur Twitter, j'en connais dans la vraie vie. Voilà, ils adorent ce joueur. Moi aussi, j'aimais ce joueur. Malheureusement, on l'a un peu oublié parce qu'il a très peu de temps de jeu. Parce qu'il y a Nico, Gavi, Pedri, De Jong, Busquets. C'est vraiment super compliqué pour lui parce qu'il y a vraiment énormément de monde au milieu. Mais ses prochains matchs contre Galatasaray, contre Elche, pourquoi pas des autres matchs, il y a des suspendus, il y aura peut-être des blessés, donc il va falloir lui donner sa chance. Il a déjà eu en Coupe du Roi, je me rappelle la première équipe, où c'était une équipe de 3ème division, je me rappelle plus. Il avait fait une très mauvaise première mi-temps, l'équipe a été mauvaise globalement, mais lui, il a été vraiment un des pires, je me rappelle très bien. Malheureusement, il est sorti dès la première mi-temps, donc il n'a pas pu se rattraper malheureusement pour lui. Je pense que ça a été très dur au mental et après comme Koeman a été viré, Xavi est venu au poste, il a vraiment fait jouer très peu de fois, mais ça ce n'est pas un boycott, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de milieux, tout simplement au milieu il y a trop de milieux. Xavi lui a dit plusieurs fois, voilà, tout simplement, il doit continuer à travailler, il doit continuer à bosser, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas se dire, voilà, je veux pas être titulaire, je vais arrêter de travailler à l'entraînement, etc. Parce que Xavi, nous, on n'est pas à l'entraînement, lui, il est à l'entraînement, il voit qui est motivé, qui travaille bien à l'entraînement, il récompense simplement les joueurs qui jouent, tout simplement, qui s'entraînent bien, etc. Parce que c'est un coach, de méritocratie, je sais pas si je le dis correctement. Mais après, si jamais un joueur fait une bonne performance, il sera titulaire, comme Dembélé, par exemple, qui a fait une très belle performance contre l'Atlético
Athletic Bilbao. Le match d'après, il a été titulaire. Donc voilà, on voit que si jamais Riqui Puig fait un grand match à un moment, une fois où il a sa chance, bah il sera titulaire le match d'après. En tout cas, moi je suis persuadé parce que Xavi apprécie ce joueur. Il y a vraiment eu beaucoup de rumeurs comme quoi si Xavi aurait été le coach, il l'aurait fait jouer. Malheureusement, là c'est plus compliqué. Si ça aurait été la saison dernière, je pense qu'il aurait fait jouer beaucoup plus. Cette saison, c'est plus compliqué parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde. Son niveau n'est pas au niveau de Gavi, de Nico, de Pedri, de Jong, malheureusement. Il n'a pas le niveau actuellement, même si c'est un crack, même s'il a du potentiel. Moi, je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas parti en prêt dans un club comme l'Ajax. Par exemple, je pense que l'Ajax leur aurait fait vraiment du bien. Il aurait gardé son ADN Barça. Il aurait été avec un très bon coach Ten Hag. Donc pour moi, c'est une grosse erreur de sa part de ne pas être parti en prêt pour revenir mieux. Mais bref, je sais pas, peut-être il a eu peur de tout simplement avec une option d'achat de partir et de plus revenir. Je pense que c'était une peur. On sait que c'est un fan du club, on sait tous que voilà, il veut pas quitter le club. Mais à un moment, il va falloir se poser des questions. Parce que si cette saison, il a toujours pas de chance, on voit, il rentre, il y a pas de souci, il rentre de temps en temps. Il rentre vraiment très peu, mais il rentre. Xavi le boycotte pas non plus. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde au milieu. Son niveau n'est pas aussi mieux qu'un Nico, comme un Gavi. Alors qu'eux, ils sont beaucoup plus jeunes. Nico, il me semble, c'est 19 ans. Gavi c'est 17 ans, Pedri, bon, on va pas en parler parce que Pedri est vraiment au-dessus de tout le monde. De Jong, voilà, c'est un joueur 23 ans, 24 ans, il reste jeune, mais voilà, on sait que c'est un joueur expérimenté, il va pas sortir du 11. Pareil pour Busquets, on sait que Busquets est essentiel au jeu du Barça, donc c'est vraiment super compliqué pour lui. Donc moi, si vous voulez mon avis, moi je pense qu'il doit partir dès cet été en prêt à l'Ajax par exemple, parce qu'il a 23 ans, puis il aura 24 ans, et après le train sera passé, parce que les amis, c'est un jeune, ça doit jouer, ça doit avoir du temps de jeu pour progresser, c'est vraiment essentiel à un jeune. C'est pas pour rien que Pedri a explosé parce qu'il a eu du temps de jeu, pareil pour Pedri, pareil pour Gavi, pareil pour Nico. Donc il faut vraiment leur donner du temps de jeu, même pour Nico alors qu'il est vraiment très bon, c'est compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup de monde au milieu. Donc c'est pour vous dire la concurrence qu'il y a au milieu et on recrutera sûrement caissier. Donc pour moi, Riqui Puig, ça doit partir en prêt, voire une vente si jamais il y a une bonne offre, parce que on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs jeunes, on a déjà beaucoup de jeunes. Si c'est une offre de, allez, 20 millions, je pense qu'on doit le vendre. Actuellement, il a une valeur de 9 millions d'euros. C'est vraiment très peu, je me fie à Transfermarkt. Je pense qu'une bonne offre, on devrait les laisser partir parce que malheureusement, ça me semble vraiment très compliqué pour lui. Moi, je suis pas un hater de Riqui Puig. Au contraire, je l'aime plutôt bien. Mais malheureusement, ça me semble compliqué pour lui, en tout cas cette saison. J'espère qu'il partira en prêt. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si pour vous, il va réussir au Barça. Si pour vous, il doit rester ou doit partir en prêt. Ou dans quel club. Moi, je le vois plus partir dans un Ajax. Après Premier League, c'est pas le même style. J'aurais dit, pourquoi pas partir comment ça s'appelle, j'ai oublié, attendez, le club de Bielsa de Premier League, j'ai complètement oublié comment il s'appelle, mais bref, en tout cas, voilà, là-bas ça joue le football, malheureusement Bielsa a été viré, donc voilà, c'est très compliqué pour lui. Donc moi je le vois partir à l'Ajax en prêt, ça lui fera vraiment beaucoup de bien, 1 an voire 2 ans, et si jamais on voit que son niveau explose, on le reprend, et pourquoi pas une option d'achat de 25-30 millions, si jamais l'Ajax est intéressé de le prendre. Donc moi je vois soit une vente, soit un prêt, et si jamais il n'est pas assez bon, bah tout simplement il me semble que son contrat va bientôt se terminer. Je vais regarder ça tout de suite. Donc le 30 juin 2023, donc saison prochaine il part gratuitement. Donc moi je pense qu'on devrait le prolonger de quelques années, surtout que son salaire n'est pas trop élevé, le prêter à l'Ajax ou dans un club qui joue le football, et après on va voir ce que ça va donner. Voilà, en tout cas ça c'était mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Bref les amis, on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. J'aime bien analyser des joueurs. J'ai déjà fait pour Pedri, pour Moriba quand il était au club, aussi il me semble pour Araujo. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'analyses pour des joueurs. Si vous avez apprécié ça, si je vois que vous avez apprécié ce genre de concept, je vais continuer bien évidemment. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retours, bah on va laisser tomber ce concept et on va en faire d'autres. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc bref les amis, je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. On va se retrouver pour une vidéo mercato, vraiment une grosse vidéo mercato. Donc restez bien à l'affût, activez bien la cloche des notifications, parce que franchement ça pourrait vraiment faire une bombe en Catalogne. Et même apparemment le contrat est bouclé. Donc voilà, on va voir ça dans cette vidéo. On va voir ça dans la prochaine vidéo, excusez-moi. Ça va être le vendredi je pense, ou le samedi. Je pense que c'est quasiment sûr le vendredi. Mais si jamais par malheur j'ai un imprévu, c'est le samedi, mais à 99% le vendredi. Donc restez bien
restez bien à l'affût et abonnez-vous, c'est très important. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'ici. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de regarder mes vidéos. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.